Non mais... Un jour, une femme, elle a pas bien réveillé. Égalité, fraternité, maternité! Mes amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de PACA, je m'appelle Mila et aujourd'hui, je vous réponds aux questions. Pourquoi aujourd'hui une femme, elle n'a pas réussi à construire sa famille? Restez avec moi, je continue. Bon, je me calme. C'est thématique assez sérieux, donc je vous raconte aujourd'hui pourquoi une femme aujourd'hui, elle n'a pas réussi sa vie de famille. J'ai cette chance d'avoir la richesse de deux cultures, russe et française. Donc aujourd'hui, je peux faire une petite comparaison et de trouver la solution pour toutes les femmes qui n'ont pas réussi. Ça ne sera pas une vidéo de comparaison entre les femmes russes et les femmes françaises parce que je ne suis pas prête pour ça. Aujourd'hui, je vais donner mon propre avis de la place de femme dans cette vie. Mais c'est mon avis subjectif, mais pour moi, ça marche. Du coup, je voulais partager avec vous mes pensées. Ça fait 8 ans que je vis en France et j'ai vu des couples qui se composaient et des couples qui sont divorcés. Mais derrière, il y a les enfants, les destins, etc. Et là, je pose toujours la question, mais pourquoi ça? Pourquoi? Si tu te maries avec quelqu'un, tu l'as promis que c'est pour toujours, pour les mauvaises choses et pour les bonnes choses, etc. Je réfléchis beaucoup et je veux donner mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, de tous ces problèmes, des couples qui ne tiennent pas, c'est la femme. Comme on dit dans tous les problèmes, cherchez la femme. Pourquoi aujourd'hui la famille ne fonctionne pas comme elle fonctionnait avant? La réponse est très simple. Parce que la femme, aujourd'hui, à 21e siècle, elle a trompé sa place. Depuis des années, des siècles, ça marchait comme ça. Une femme, elle était une femme. Un homme, c'était un homme. Aujourd'hui, une femme française ou russe, je ne fais pas comparaison, mais je veux marquer quand même qu'une femme russe, elle a gardé un tout petit peu d'ancienneté. Si on peut dire comme ça, oui, on peut dire, ok, elle a gardé un tout petit peu d'ancienneté. Donc, mais une femme française, elle est bien habillée, elle est bien maquillée, elle est bien se présenter, elle fait sa carrière, on dirait une vraie femme. Mais on dirait, une femme, elle veut travailler, elle veut gagner de l'argent, elle veut ça, elle veut ça. Mais vous vous trompez, c'est pas votre place, c'est pour ça marche pas, parce qu'il faut laisser faire votre homme. Un jour, je demandais à mon époux, je dis, écoute, mais est-ce que tu vois une différence entre, par exemple, moi, une femme russe, et les autres femmes que tu as eues dans ta vie? Ils ont été, au plupart, les femmes, c'était françaises. Il m'a dit, tout simplement, non, pareil, juste, je sens un homme avec toi. C'est un secret comment garder une famille. Laissez votre homme d'être un homme. Arrêtez de courir, de gagner de l'argent, etc. Je vous explique pourquoi. Regardez, aujourd'hui, vous allez travailler, ok? Vous gagnez bien votre vie. Bon, c'est super. Mais avec cet argent, vous faites quoi? Est-ce que ça améliore votre vie? Est-ce que ça améliore la vie d'un couple? Est-ce que ça améliore la vie d'une famille? Non! Faux! Parce que aujourd'hui, avec cet argent, vous faites quoi? Vous prenez l'argent et vous payez quelqu'un qui fait votre travail. La nounou, la femme de ménage et le pressing, et même vous payez un supermarché qui prépare les plats aujourd'hui à vos places parce que vous voulez pas cuisiner et c'est le supermarché qui prépare. Avec tout cet argent, vous payez quelqu'un qui fait le travail pour vous. Et moi, je lave mes mains. Ah, moi je travaille, je fais la carrière. Voilà. Bientôt, vous allez payer une femme qui va faire la fellation à votre mari. Oh, je ne suis pas méchante, je du tout. Je veux donner mon avis, c'est tout. Vous voulez que votre homme sera un homme, mais vous ne laissez pas une seule chance pour lui d'être un homme. C'était toujours comme ça. Un homme qui va aux chasses, il attrape un éléphant, un mammouth, je sais pas, il ramène ça à la maison et
femme, elle coupe un morceau et il le grille saignant ou à point. C'était comme ça toujours. Pourquoi il faut changer? Surtout que vous voyez que ça ne marche pas. Vous pouvez pas être un homme et une femme en même temps. J'ai entendu beaucoup aujourd'hui, les femmes disent oui, mais je suis obligée de travailler parce qu'ils gagnent pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport de quoi? Vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas des habits, vous êtes rentré dans le cercle de consommateurs. Voilà, c'est tout simple. Aujourd'hui, sur YouTube, sur TV, partout, à l'affiche, etc., ils nous obligent de consommer, d'acheter ça, d'acheter autre chose, etc. C'est pour ça, et vous êtes sous l'hypnose, sous le narcotique. Vous voulez acheter ça, la nouvelle iPhone, la nouvelle caméra, la nouvelle voiture, la maison le plus grand, la piscine, la robe comme chez ma voisine, etc. Et vous voulez que votre homme, il vous donne ça, il vous donne ça, il vous donne ça. Mais je vous rassure, vous pouvez être heureuse sans tout ça. Juste devenez une femme. Voilà. Aujourd'hui, une femme française. Attendez, c'est pas que femme française, d'accord, je n'approche pas, mais j'ai vu ça. Une femme, elle se réveille le matin, elle voit son mari 15 minutes le matin, hein, parce que lui, il va au travail. Elle voit 15 minutes, elle fait sa gueule comme ça, elle se réveille, elle boit son café, etc. et tout. Là, elle fait oh chérie, bisous, etc. Tout comme ça, vous voyez. Voilà. Dès qu'ils partent, parce qu'il va aux chasses, il va travailler, c'est parti, je me maquille, je mets la poitrine un tout petit peu plus haut pour qui? Pour les autres hommes. Et votre homme, ça sert à quoi? Une femme dit oh punaise, mon nez, il est énormément grand, mon nez. 2 semaines plus tard, elle est dans la dépression parce qu'elle ne sait pas comment vivre, parce que son nez, elle est tellement grand, etc. Donc elle prend 100 €. Ah bah je voulais prendre 100 € pour vous montrer, mais je n'ai pas 100 €. Elle prend 100 €, on imagine que c'est 100 €, et elle va où? Avec ces 100 €, elle va voir le psychologue. Oh bah tiens, magnifique quoi. Elle prend 100 €, elle va voir le psychologue. Parce que le psychologue ou psychiatre, je ne sais pas qui s'occupe de problèmes de gros nez exactement, mais elle va le voir et dit depuis 2 semaines, je suis en dépression parce que je ne sais pas comment vivre, etc. Mon nez il est énorme, etc. Et tout. Voilà. Et lui, une personne qu'elle connaît pas, elle essaye d'aider avec des petites photos jolies, avec la musique autour, etc. Prends 100 €. Attends, mon exemple, tu prends 100 €, d'accord? Tu vas au cave, tu prends une bouteille de santé million de 2000, je sais pas quoi, pour 100 €, ok? Tu t'installes devant ton mari le soir, tu le montres qu'il serve à quelque chose et tu lui dis, écoute, voilà une bouteille de vin, fromage qui pue, allez, on s'installe et on part. J'ai un problème, je pense que mon nez il est gros. Le mari prend le centimètre et regarde et dit, écoute, statistiquement, ton nez, il est normal. Et voilà, le problème, elle est résolu. Elle est résolue, ton nez n'est pas vraiment grand. Mais 100 € sauvés pour la famille. Voilà, et pas extérieur, pour un psychologue que tu connais pas. Comment il peut t'aider? Laissez votre homme d'être un homme. Il revient de travail. Les femmes aujourd'hui, elles disent, oh putain, je suis fatiguée, je suis crevée, je fais ça. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait un déplacement et voilà, je n'ai rien vendu aujourd'hui, blablabla. T'as demandé, est-ce que ton homme, il a passé une belle journée? Devenez une femme et comme ça, vous allez avoir votre homme. Et comme ça, la famille, elle va se tenir parce que chacun sur sa place. Un homme, il va aux chasses, une femme, il l'attend à la maison, elle se prépare les enfants, elle se prépare à manger, elle fait le confort autour d'un homme. Aujourd'hui, un homme, il est toujours la tête. Et vous êtes le cou. Je ne sais pas si vous utilisez cette phrase en France ou pas, mais en Russie, on dit comme ça que c'est un homme, c'est la tête, et la femme, un cou. Donc, vous le tournez légèrement où il faut y aller. S'il ne gagne pas assez de l'argent, aidez-lui. Mais pas comme ça. Vous n'allez pas au travail pour gagner autant de l'argent. Après, attendez, je sais que ça sera beaucoup de commentaires, mais oui, mais on travaille, mais blablabla. Ça, je sais bien. Je vous donne un petit exemple. Je pense que votre mari, il va vous dire, quand c'est une situation financièrement difficile, il va demander aide. Mais sinon, essayez, parce que cela, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ne dépensez pas d'énergie pour quelqu'un d'autre, mais que pour votre mari. Pour
poussez-lui en haut, poussez, imaginez une petite escalier comme ça, poussez-lui là-haut. Et lui, il va devenir quelqu'un, il va gagner beaucoup plus, il va avoir plus de temps pour vous, il va vous aimer comme une femme. Mais aujourd'hui, vous voulez être un homme, mais vous voulez être une femme aussi. Vraiment une femme, quoi. Je porte le soutien-gorge. C'est contre nature. Je vous explique. Les poules qui s'élevaient en cage, ah bah c'est contre nature, on n'achète pas. Les vaches qui ne font pas la promenade, juste ils donnent du lait, etc. Ça c'est contre nature. Mais devenir un homme, quand une femme elle devient un homme, c'est pas contre nature parce que ça existe. Les hommes, les femmes, les poules, les vaches, François Hollande, c'est pas tout à fait pareil. On est tous différents. La nature, elle est faite comme ça. On est tous différents. Donc, on devrait rester sur notre place. Que comme ça, ça va marcher. Que comme ça, vous pouvez garder votre famille. Que comme ça, vous pouvez être une fille, une femme, une fillette, ce que vous voulez. Oh, j'imagine les débats. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas une femme qui ne travaille pas, ok? Parce que j'essaie aussi de faire quelque chose à côté. Mais, aux premières, tout ce que je regarde en première, c'est... Est-ce qu'il y a le confort dans ma famille? Est-ce que mon mari, il a assez de sexe? Est-ce que mon mari, il est bien habillé, il a bien mangé, il a bien travaillé? Est-ce que je l'ai bien écouté? Est-ce que mon homme, il a tout pour s'en sentir homme? Si la réponse est oui, voilà, le reste, je dépense pour moi. Je travaille, j'essaie, par exemple, aujourd'hui, j'écrive les livres pornographiques. Et sinon, ça va être... toujours pareil. Une femme, elle se marie avec un qui dit ah oui, et pour le bon et pour le mauvais, etc. 3 mois plus tard, le romantisme est passé. 1 an plus tard, elle pense qu'elle l'aime plus. Elle va chercher un autre homme parce que lui, il est beaucoup mieux que celle à côté, etc. Et bah, elle rentre dans le même cycle parce qu'encore 3 mois de romantisme, 1 an de l'amour, de sexe, etc. Et 1 an plus tard, voilà, tu regardes, ton homme, il est finalement pareil comme les autres. Tous les hommes sont pareils, ok? Tous les hommes sont pareils. Ils ont besoin juste de sexe et un morceau de viande. Seule différence, quelqu'un qui mange la viande au point, quelqu'un qui mange la viande saignant. Voilà. Autre différence, il n'y a pas. Tous les hommes, c'est les hommes. Voilà. Alors les filles, pas que les françaises, mais les russes aussi, posez les questions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureuse? Si la réponse est oui, vous êtes sur votre place. Sinon, il faut changer quelque chose et revenir sur la base. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que ça revient plus en plus les questions par rapport des femmes russes. Et aujourd'hui, je donnais mon avis subjectif, mais je parlais aujourd'hui avec la voix de 50% des femmes russes. Parce que, quand même, les femmes russes gardaient cette ancienneté. Alors, les hommes français, voilà le portrait d'une femme russe. Normalement, la femme russe, elle est vraiment une femme. La thématique de ma prochaine vidéo, c'est à vous de choisir. Écrivez sur le commentaire qu'est-ce que vous voulez savoir sur les femmes russes, sur les hommes russes, sur la culture russe. Et je vais faire la vidéo spécialement pour vous. C'était la Russe de Paka. Je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire au revoir.